Voilà. Le troisième point, rapport parent-enfant. Regardons dans Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. À partir du verset 1, il est écrit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà la promesse. Verset 4. Et vous, pères, je veux dire, et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Allons dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. On va prendre à partir du verset 18. Colossiens chapitre 3, verset 18 à 21. Il est écrit: Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrise pas contre elle. Et c'est après avoir parlé aux femmes, aux maris, qu'on dit maintenant: Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Et on finit en disant: Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Le Seigneur connaît la psychologie des enfants. Alléluia. Ce ne sont pas les hommes du monde qui ont inventé ça. C'est notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu. Nous n'avons pas besoin du monde pour marcher de manière équilibrée. Dieu nous a révélé sa pensée et si nous prenons la peine de l'étudier, nous serons les meilleurs citoyens de toutes les nations qui existent. On n'a pas besoin de l'instruction des hommes et de toutes ces choses-là, ou de l'éducation, ou des coachs, ou je ne sais pas trop quoi. On n'a pas besoin de ça. Pour éduquer nos enfants, la parole de Dieu, elle est suffisante. Amen. Satan, aujourd'hui, fait tout pour que nous perdons le contrôle sur l'éducation de nos enfants. En Europe, en Occident, c'est grave déjà là-bas. Vous le savez. Les audios circulent, les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Comment des parents se plaignent du fait qu'ils ont perdu le contrôle sur la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, en Europe, en Occident, en général, les enfants sont rois et les parents sont des serviteurs. Les choses ont totalement changé. En Occident, frère, ils ont tout foiré. L'Occident a réellement tout foiré. L'éducation des enfants est retirée aux parents et on veut confier cela, on a confié cela à l'État. Mais nous savons quels sont ceux qui sont à la tête des États. Ce sont des gens qui sont en lien avec l'ennemi. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est de retirer l'autorité que Dieu a donnée aux parents pour éduquer leurs enfants. Et chaque fois que l'homme va venir sur le terrain de Dieu, essayer de changer ce que Dieu a établi dans sa sagesse, on est en train d'aller à la catastrophe. Et insensés comme ils sont, vous avez vu les derniers événements, les émeutes qu'il y a eu en France avec le décès d'un jeune garçon là-bas. La chose troublante, c'est que le ministre de la Justice sort et fait une sortie pour dire que ce sont les parents qui sont responsables parce que les jeunes qui cassaient, brûlaient les voitures, les maisons, les commissariats, les préfectures et tout ça, c'était des jeunes de 13, 14, 15, 16, 17 ans. C'était des enfants. Mais vous avez sûrement vu des vidéos circuler où certains parents disaient « Mais arrêtez, qu'est-ce que vous racontez ? Vous nous avez enlevé l'autorité qu'on avait sur nos enfants. Ce sont vos enfants. Ce sont les enfants de la République. Assumez aujourd'hui. » On ne peut plus reprendre un enfant, il va aller se plaindre. Déjà à l'école, on lui donne le numéro vert. Donc, on te parle fort, tu appelles. Les services sociaux arrivent à la maison. On menace le papa, on menace la maman. Et après, vous voulez quoi? Vous attendez quel résultat? Vous attendez quel résultat? Regardez comment la parole de Dieu est vraie.
Ce que vous sémez dans le cœur des enfants, quand ce n'est pas selon Dieu, vous aurez le résultat selon le monde. Et c'est vous-même qui allez encore en souffrir. C'est vous qui allez en souffrir. C'est la même chose pour nos chrétiens, frères. Si en tant que parents, nous n'avons pas une bonne communion l'un l'autre, ce que nous semons dans le cœur de nos enfants, nous allons récolter ça. Peut-être maintenant, ils sont encore un peu jeunes pour certains. On arrive à maîtriser un peu. Attendez qu'ils grandissent un tout petit peu, vous allez voir. Dès 15 ans, 16 ans, 17 ans, quand la puberté commence là, c'est grave. Dès qu'ils entrent en âge de puberté, ça devient compliqué. Si dès la base, le fondement n'était pas bon, même vous respecter, ils ne le feront plus. Vous mentir, vous désobéir, vous traiter comme ils veulent, ils le feront. Ne pensez pas que c'est à cet âge-là que vous allez prendre la chicotte. Il est tard. À ce niveau, il est tard. Vous devez simplement supplier Dieu dans la repentance pour trouver une autre méthode pour ramener celui-là. Parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu a demandé. Parce que vous avez pensé que vous êtes la meilleure maman qui aime son enfant plus que tout le monde. On ne doit pas toucher mon enfant. L'éducation que nous avons reçue de nos parents, je parle pour moi, était la meilleure des éducations. Amen. C'était la meilleure. L'environnement dans lequel moi j'ai été éduqué, je n'ai pas été éduqué seulement par mes parents. Mais tel que j'ai été éduqué, mes parents n'étaient pas des chrétiens. Ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est plus tard, quand moi-même je suis déjà chrétien, que ma maman vient au Seigneur et tout. Mais, étant fils de militaire, j'ai grandi dans un camp militaire et on avait des grands frères et des grandes sœurs dans le camp. Mais l'éducation que j'ai reçue avec mes camarades, mes amis, témoigne du fait que la génération de nos parents avait reçu une éducation aussi qui venait de loin, de leurs parents, qui était encore bonne. Pourquoi je dis ça? Parce que, frère, figurez-vous qu'il n'était pas possible, nous, dans notre camp, qu'un petit frère manque du respect à un grand frère. Ce n'était pas possible. Si tu te perdais, comme la chair, elle est toujours ce qu'elle est, elle va te prendre, tu vas te perdre, tu vas insulter un grand frère. Erreur. Quand tu as fait ça, tu as insulté, même si ce n'est pas ton frère de sang, ou si, même si c'est ton frère de sang, que c'est ton grand frère, même père, même mère, tu l'insultes, tu lui manques de respect. Les autres enfants qui sont là, les autres grands qui sont là, tu dis, ce petit frère, tu viens de faire quoi là? Viens ici. On t'attrape. Les gars te couchent. Ils te fessent. Je dis les enfants, c'est comme ça qu'on nous traitait, frère. Tu ne pouvais pas insulter un grand frère. Tu tentais, tu étais libre de le faire. Mais tu savais ce qui t'attendait. Tu vas le faire, peut-être tu vas être prêt, tu vas fuir, tu vas courir, tu vas aller entrer chez vous. La chose, c'est que les gars vont te suivre jusqu'à chez vous. Ils vont venir en masse devant la maison, votre maison. La mère de tel, il a insulté. Voilà pourquoi tu as insulté. Ta mère te pousse et te met dehors, mon frère. C'est ta mère qui t'envoie dehors. Je vous dis la vérité, frère. On te corrige là-bas. Après, tu viens, elle te corrige encore. Et puis, tu pars te laver, tu pars dormir. C'est comme ça. Voilà l'éducation que j'ai reçue, frère. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'en délivre. Le respect était là. Donc, c'est déjà quand tu vois une grande personne, tu avais du respect pour cette grande personne. Quand une grande personne t'appelait et te disait, va me faire ça. Tu disais, oui, grand. Tu cours avant d'aller faire. Tu reviens. Si tu envoies lui acheter quelque chose, tu viens, tu donnes. Aujourd'hui, tu prends un enfant de 7-8 ans. Va m'acheter ça. Tu me donnes combien? Voilà comment il te répond. Tu essaies de lui dire, ça, je ne fais pas. Je suis ton enfant. Il vous répond comme ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certains parents estiment que leurs enfants, ce sont des œufs. C'est les meilleurs enfants ou les enfants, les premiers enfants sur la terre. On ne doit plus les corriger. C'est ça, en fait, le problème. Mais si on était dans un environnement où les enfants savent que je ne peux pas me perdre à manquer de respect à l'autre ou à une grande personne, frère, on n'aurait pas le résultat qu'on a aujourd'hui avec des enfants qui se comportent comme ils se comportent là. On n'aurait pas ça. Vous avez suivi à Banjul dernièrement. Un garçon a brûlé la maison familiale parce que son père a refusé de lui donner 1500. Il a brûlé la maison familiale.
Quelle éducation il a reçue? Le responsable, c'est qui? Pourquoi il panique, il perd l'essence quand on ne lui donne pas 1500? C'est peut-être parce qu'on lui donnait tout ce qu'il voulait. On lui donnait tout ce qu'il voulait. Papa bonbon, tu croyais que tu l'aimais beaucoup alors que tu étais en train de le détruire. Notre Dieu n'est pas un papa bonbon. Amen. Notre Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on lui demande. Il ne nous donne pas tout ce qu'on veut parce qu'il nous prépare pour le futur. Amen. Il nous prépare pour le futur. Il veut bâtir des hommes et des femmes capables de régner avec Christ dans l'éternité, passant par le millénaire. Voilà ce qu'il fait. C'est pourquoi je dis, nous devons savoir élever nos enfants avec des perspectives du futur, comme dans le message de la croix, c'est enseigné. Et dans le rapport que nous devons avoir envers nos enfants, nous devons savoir les écouter, nos enfants. Je vous dis, ne passez pas le temps à penser que parce que je suis le père, je dois tout imposer à l'enfant. Non, ce n'est pas ça l'éducation. Le fait que tu sois le père ne fait pas de toi un dictateur ou un dominateur sur la vie de ton enfant. Écoutez-moi bien. Je parle particulièrement ici aux hommes et même à certaines femmes et même à certaines sœurs. L'éducation, ce n'est pas une dictature sur l'enfant parce que l'enfant est un être entier. Amen. Qui a des émotions, qui a des passions, qui a aussi des sentiments. Et je vous dis, la chair est là également. La manière dont vous traitez l'enfant, la manière dont vous vous comportez avec votre enfant, c'est comme ça qu'il va grandir avec certaines pensées charnelles dures dans la tête. Et à un moment, il va se rébeller contre vous, à tel point que vous allez le taper. Ça ne va plus rien lui faire. Le gars sera déjà blindé, la chair l'aura blindé pour la têtutesse. Qui fait? Il sait que je vais faire, on va me taper. Il fait. Et quand tu vas l'appeler, tu l'appelles, le gars vient lui-même, il soulève déjà l'habit, il se place devant toi, que tape. Tu tapes. Après, il te regarde, tu as fini. Dès que tu as fini, il baisse sur son habit, part. Il sait que demain, je vais refaire ce que je veux faire. C'est comme ça que tu m'as habitué. Il n'y a pas une intimité entre vous et lui. Amen. Ça n'existe pas. De la même manière que notre Père désire que nous ayons une intimité avec lui, nous devons bâtir une intimité avec nos enfants, frères. Amen. Nous devons bâtir une intimité avec nos enfants. J'insiste là-dessus. Et je veux encore revenir, je ne vais cesser de le répéter, ça part de l'intimité que vous avez avec votre femme. Combien de fois tu as pris ta femme pour danser un peu devant les enfants, pour les faire un peu rire. Ils voient comment tu embrasses ta femme, vous dansez, vous jouez, vous faites bisous, et tout ça devant eux. Tu as déjà fait ça? Si tu ne l'as pas encore fait, pourquoi? Alexis vous fagrit. Frère, devant le Seigneur, je vous le dis, c'est ce que je fais avec ma femme devant mes enfants. Moi, je le fais. Je n'ai aucun... Ça, en fait, je sais ce que j'envoie à mes enfants quand je fais ça. Je sais ce que j'envoie à mes enfants quand je fais ça. Cette harmonie entre papa et maman qui peuvent jouer, papa et maman qui peuvent s'amuser. Parfois, ils sont appelés à la cuisine, là, je vais venir à la cuisine, ma femme est en train de préparer, je viens, j'embrasse ma femme. Je dis, oh, quittez, je vais embrasser ma femme. Je lui fais un bisou. Il dit, ah, papa, c'est ma femme. Je dis, oh, c'est ma femme. Il faut savoir aimer vos femmes. Moi, j'aime ma femme. Je leur dis ça. Si vos enfants vous voient toujours éloignés comme deux étrangers, vous attendez, vous s'aimez quoi? Vous voulez que dans leur relation avec l'autre, c'est comment? Et je le fais dans le respect, dans la décence, dans la pudeur. Amen. Voilà, c'est ça en fait. Il faut savoir comment éduquer vos enfants par votre vie. Par votre vie. Vous savez, quand j'étais devant le Seigneur par rapport à ce partage, j'avais une crainte dans le cœur. Je me disais encore, Père, je sais ce que je peux dire à mes frères. Est-ce que je ne vais pas simplement parler pour parler? Seigneur, est-ce qu'ils vont accepter de mettre ça en pratique? Est-ce qu'ils vont oser mettre ça en pratique? Et je vous avoue, c'est encore ma crainte. Je vous le dis ça parce que cette pensée vient encore de monter dans mon cœur. Je vous en supplie. Notre combat, ce n'est pas avec notre femme. Amen. Ce n'est pas avec notre mari. C'est avec la chair. Et la volonté de l'esprit que nous avons en Christ, le nouvel esprit que nous avons, c'est de faire ce que Dieu veut. Alléluia.
Et nous devons donc braver les résistances de la chair en nous afin de faire ce que notre Père veut. Alléluia. Ce n'est que comme ça que vous pouvez détruire les œuvres du diable. Le diable vient pour créer la division, la distance, les séparations, les querelles. L'amour de Dieu nous demande de nous unir. Amen. De faire des choses que les autres n'ont pas l'habitude de faire. C'est en cela qu'on est des chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas venir dans un lieu simplement, parler, chanter Jésus et après rentrer chez soi. Être chrétien, ce n'est pas simplement jeûner et tout ça. Mais si tu pries, si tu jeûnes et tout, et que tu n'arrives pas à dégager cet amour vis-à-vis de ton partenaire ou de ta partenaire, vis-à-vis de tes enfants, ton jeûne sert à quoi? Ça te sert à quoi? Nous devons savoir bâtir de l'intimité avec nos enfants. Et cela va permettre que vous sachiez quelle est la psychologie de vos enfants. Vous savez comment leur parler. Comment parler à tel. La manière dont je parle à Oshria n'est pas la même manière dont je parle à Ashton. La manière dont je parle à Eliora n'est pas la même manière dont je parle à Uziel. Ainsi de suite. Parce que je les connais. Je sais que si je fais ceci à Eliora, ça va la blesser. Eliora est la plus sensible, la plus émotionnelle de tous mes enfants. Elle a un caractère particulier. On se demande, ça vient d'où? Elle est très sensible, même dans sa manière de parler, dans sa manière de réagir. Même ses frères sont étonnés, la regardent toujours en secouant la tête. Parce qu'elle sait dégager ses émotions. Elle ne sait pas les retenir. Elle sait exprimer ses émotions. En même temps, elle les exprime parfois un peu trop. Parce que moins de choses, elle va vouloir pleurer, elle va vouloir... C'est ça. Il faut savoir comment discuter avec elle, savoir quoi lui faire et quoi ne pas lui faire. Ne prenez pas du plaisir à faire mal aux enfants. Ce sont des psychopathes, des malades qui sont là dans des sectes bizarres, qui font souffrir des enfants pour des raisons qu'eux-mêmes savent. Mais en tant que chrétien, frère, les enfants sont précieux au cœur de Dieu. Amen. Lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez cela clairement ressortir. Allez relire Matthieu 19, vous allez voir. Jésus a un amour particulier pour les enfants. C'est la même chose que nous devons manifester vis-à-vis de nos enfants et de tous les enfants, pas les nôtres seulement, de tous les enfants. Sachez donc que lorsque la Bible dit de ne pas irriter vos enfants, ne passez pas le temps à les mépriser, à ne pas les encourager, à toujours voir ce qu'ils font de mal. Quand ils font mal, vous êtes prompt à parler, prompt à réagir. Mais quand ils font bien, il n'y a aucune parole d'encouragement, aucune parole de reconnaissance, aucune parole de félicitation. L'enfant, à la limite, se demande, mais attends, c'est même quoi le souci? Dès que je fais un truc mauvais, boum, on va tomber sur moi. Même quand je fais quelque chose de bien, on ne me dit rien. Vous pensez que c'est souvent en vain que peut-être vous pouvez voir votre fils, il fait quelque chose, puis il vient te dire, papa, j'ai fait ça. Lui, c'est qu'il a fait quelque chose de bien. Il dit, papa, tu le regardes. Tu tournes ta tête, tu baisses ta tête sur ton portable. Tu le vois, il reste là debout. Après, il se tourne, il part. Vous venez de le blesser. Vous venez de le blesser. Vous n'avez pas d'attention vis-à-vis de sa personne. Vous ne l'encouragez pas à faire d'efforts. Ça n'apporte rien. La réalité, c'est que notre Père même nous encourage. Amen. Nous parlons souvent des clins d'œil que notre Père nous fait. Chacun sait comment il gère ça avec son Dieu, dans la relation intime qu'il avait le Père. Il y a des clins d'œil que le Père te fait pour t'encourager. Vous recevez des encouragements du Père, par l'Esprit, par beaucoup d'autres choses. Mais comment se fait-il que votre enfant peut faire, même si c'est la moindre petite chose, il peut avoir, je vous dis parfois, pour l'enfant, on est prêt à faire des sacrifices. Pour nous, Christ a fait des sacrifices. Le Père a fait des sacrifices. Elle va arranger là, les Legos là. Elle va arranger ça. Dans sa tête, elle a fait son gâteau. Tu es dans la chambre, tu es en train de faire même un truc. Elle vient, l'ouvre, elle toque. Tu dis à elle dit, papa, j'ai fait un gâteau. Viens voir, j'ai fait un gâteau pour toi. Un gâteau d'anniversaire. Si tu la chasses là, tu ne vois pas, elle baisse la tête. Elle part. Je l'ai déjà vu une fois. Ça m'a fendu le cœur. Parce qu'elle était occupée, elle dit, oh, je suis occupée, pardon. La manière dont elle s'est tournée, elle a baissé la tête. Je parle d'Eliora. Après, j'ai eu mal. Je suis sorti. Après, je l'ai suivi. Là, j'ai compris que non, tu dois savoir lui accorder de l'attention. Amen. Donc, quand elle vient me chercher, si je suis vraiment occupé, je dis, ok bébé, s'il te plaît, j'ai compris, accorde-moi quelques minutes, je vais venir, d'accord. Pardon, accorde-moi quelques minutes. D'accord, papa. Elle sort, tu sens qu'elle n'est pas blessée. Tu lui as accordé de l'attention. Amen.
Mais si c'est déjà, sors, je suis occupé, tu l'as blessé. Parfois, tu arrives, tu vois ce qu'elle a dans sa tête, toi, tu regardes, tu ne vois pas ça. Mais tu dois l'encourager quand même. Que, c'est bien, ça c'est quoi? Elle t'explique, elle te dit ce qu'elle a dans sa tête, toi, tu ne vois pas. Mais tu l'encourages. Tu l'encourages. C'est en cela qu'on nous dit qu'on ne doit pas irriter nos enfants. Je prends la petite, mais c'est pareil pour les grands. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, nos enfants, vous devez le savoir, de manière naturelle, les enfants aiment faire plaisir à leurs parents. Amen. Vous devez le savoir. C'est nous qui brisons souvent cela. Regardez encore à Christ et à nous. Regardez à notre Père et à nous. Qui parmi nous là n'aime pas faire ce qui plaît au Père? Chacun aime ça, n'est-ce pas? Chacun voudrait faire chaque chose agréable au Père. C'est la même chose. C'est ça la constitution de nos enfants. Et nous devons savoir les aider dans cela. C'est ça, éduquer vos enfants dans la perspective du message de la croix, frère. Vous devez savoir prendre le temps pour vos enfants, les écouter et leur donner de votre être. Prendre du temps avec eux. Les autres enfants de cet immeuble sont parfois très étonnés. L'autre jour, j'étais dans la chambre, je voyais mes enfants, ils jouaient aux billes et tout. Je suis sorti. J'ai dit, donnez-moi les billes, on va jouer aux billes. Papa, tu vas jouer aux billes avec nous? Oui, je vais jouer aux billes avec vous. Et en jouant, j'observe comment ils réagissent. Je leur dis, voici comment nous on joue. Je joue avec eux. Quand je joue avec Exton, en l'occurrence, quand le gars, il gagne là, il est content. Mais dès que j'ai gagné une fois, le gars s'est fâché. J'ai perçu ça. Dès que j'ai perçu, j'ai su que ça, c'est une chose qu'il faut que je travaille avec lui. Il doit apprendre à perdre. Amen. Il doit apprendre à perdre. Si tu ne joues pas avec lui, tu ne peux pas voir ça, tu ne peux pas savoir. Et je l'ai remarqué 2 fois. L'autre jour, c'était hier, on jouait à la voiture avec ses amis là. Ils sont venus plein, il y a des petites voitures télécommandées. Je les ai appelés, on jouait tous ensemble là. Dès que Ashton il gagnait, il était content, il sautait, il gagnait. Dès qu'un de ses amis l'a gagné, non, j'ai vu comment il a réagi. Il a dit que, la chair là, il faut qu'on travaille ça, petit. Il faut qu'on travaille ça. Vous ne pouvez pas voir ces choses si vous ne prenez pas du temps avec vos enfants. Je n'ai pas honte de jouer aux billes avec les enfants. J'ai 44 ans. Je sais ce que je communique aux enfants en faisant cela. Je sais ce que je leur communique, frère. Parfois, on pense que non, on est grand, on est ceci, on est cela. Mais qui est-ce que vous bâtissez pour demain? Qui est-ce que vous bâtissez pour demain? Vous êtes occupé jusqu'où par rapport à vos enfants? Votre jeunesse, elle est là, vous êtes encore stable. Mais votre vieillesse, qu'est-ce qu'elle sera? Est-ce que vous serez des parents avec des enfants qui sont des baumes pour votre cœur? Ou alors des enfants qui sont des poignards et des lances dans votre cœur? C'est vous qui décidez cela maintenant. C'est vous qui décidez de cela maintenant. La parole nous dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. C'est pour vous dire, encouragez vos enfants. Sachez les accueillir, sachez les encourager, sachez les motiver. Sachez les motiver, frères. Aidez-les dans ce qu'ils aiment. Observez-les. Accompagnez-les dans ce qu'ils développent comme talent. Encouragez-les. Ne leur imposez rien. Ne leur imposez rien. C'est vrai, en tant que parent, vous avez une autorité. Mais si vous voyez des choses où ils vont dans le mauvais sens, vous devez agir avec autorité en disant « Stop, tu es en train de dépasser les limites. Tu es en train de dépasser les limites. Ça, je ne permets pas. » Si ça va plus loin, on prend le fouet. On le corrige. Mais avant d'arriver au fouet, on doit lui donner de comprendre. On doit parler. Après avoir parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça se répète. Moi, je prends toujours 3 fois et dis, tu me donnes la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas une 4e personne. Donc, après, là, la 4e fois, c'est que tu as dépassé les limites. Correction, ne te chicote. Je fonctionne avec le chiffre 3, c'est comme ça. Toujours la part du Père, la part du Fils et la part du Saint-Esprit. Dès que tu as dépassé, il n'y a pas un autre Dieu. Allez, tu vas être chicoté, mon ami. Il n'y a pas une autre personne de la divinité. Tu vas être chicoté. C'est comme ça. Donc, nous devons savoir, frère, comment agir pour ne pas irriter nos enfants. Parce que si Dieu le dit, c'est que vous allez voir vos enfants, comme je vous dis, un moment se rebellent contre vous. La Bible dit que c'est vous qui l'avez causé. C'est à cause de vous que vos enfants s'irritent. Et tu vas avoir des parents qui maudissent leurs enfants.
Ils ne comprennent pas que c'est eux le problème à la base. Maudis ton enfant, c'est toi-même que tu maudis. Maudis ton enfant, c'est toi que tu maudis. Demain, ton demain sera comment? Ton demain sera comment? Comment tu as bâti dans la vie de cet enfant? Comment tu as bâti dans sa vie? Est-ce que tu as permis qu'il fasse tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut? Est-ce que tu as permis qu'il ait tout ce qu'il veut? Tu es prêt à tout faire pour lui accorder le moindre de ses caprices pour pouvoir répondre à cela? Tu n'aimes pas ton enfant. Tu dois savoir être un agneau et un lion dans l'éducation de tes enfants. Amen. Tu dois savoir être un agneau et un lion dans l'éducation de tes enfants. J'ai souvent écouté des parents qui vont te dire vraiment, l'enfant, si je ne sais pas, il me dépasse déjà et tout. Et on te parle d'un enfant qui a à peine 15 ans, qui a à peine 12 ans. Tu te demandes, mais comment c'est possible qu'un parent dise ça d'un enfant de 12 ans? Tu es dépassé pour un enfant de 12 ans. Quand il aura 18 ans, tu vas faire comment? Quand il aura 20 ans, c'est que tu l'as totalement perdu alors? Non. Il faut corriger ça rapidement. Repentez-vous de la manière dont vous avez géré les choses. Allez devant Dieu et demandez conseil au Père. Il saura vous aider pour ramener les choses sur le droit chemin. Alléluia. Encouragez vos enfants. Je vous en supplie. Regardez ce qu'ils aiment. Regardez le moindre effort qu'il a l'habitude de faire. Encouragez-le pour cela. Essayez de comprendre ce qu'il fait. Pourquoi il aime même telle chose? Est-ce qu'il pense que ça peut l'aider? Parlez avec vos enfants. Montrez à vos enfants que vous vous intéressez à eux. Montrez à vos enfants que vous vous intéressez à eux, frères. Je vous en supplie. Je vous le dis parce que votre demain, c'est vous qui bâtissez ça aujourd'hui. Je le répète encore. N'irritez pas vos enfants. Parce que il y a des choses aussi que parfois, comme parents, nous faisons. Nos parents faisaient ça. Tu vas voir ta maman, elle est assise, le gobelet à côté d'elle, mon frère. Elle t'appelle, toi tu es loin de l'autre côté, elle t'appelle, elle te dit, prends le gobelet si tu me donnes. Sa main, elle n'est même pas tendue, donc elle peut prendre. Elle te montre que prends le gobelet si tu me donnes. En fait, tu la regardes, tu veux demander qu'elle est normale ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle-même ne tend pas sa main, elle prend? Je ne sais pas si c'était pour tester notre obéissance, peut-être. Mais la vérité, c'est que c'était répétitif, c'était habituel. Et quand tu as fait, un jour, je me rappelle, j'ai regardé ma mère et dit que, mais toi, tu ne peux pas prendre ça. Elle m'a regardé, que quoi? Là, j'ai pris, j'ai donné, j'ai perdu l'attention, elle me suis tournée, lui a montré mon dos. Ah, car. C'est devant que je suis allé me ramasser. Parce qu'elle m'a allumé au dos. Parle encore comme ça, tu vas voir. Je ne pense pas que c'est ça l'éducation, en fait. Non. C'est resté dans ma tête comme quelque chose de pas normal. Et ça, mes petits frères le savent. On a une expression dans la famille, nous les enfants, on dit souvent, gars, maman aimait nous samde. C'était pour dire qu'elle te met ça au dos bien dur. Bam, tu es au sol. Et elle était habituée parfois à faire ça. C'est pas un bon souvenir dans nos têtes. C'est pas un bon souvenir. Mais c'était comme ça. C'est comme ça que peut-être eux aussi ils ont grandi d'une certaine manière. Mais nous sommes en Christ. Amen. L'intelligence doit être renouvelée. On doit éduquer à l'image de notre Père, nos enfants. On doit éduquer à l'image de notre Père. Quand on parle d'irriter, sachez que vos enfants sont aussi des êtres qui se fatiguent. Parfois, les parents oublient ça. Je vous dis, écoutez très bien ce que je vous dis. Mettez-vous aussi à la place de vos enfants, frères et sœurs. Sachez que l'enfant, il peut aller jouer. Peut-être vous le laissez même partir jouer. Il va jouer, il rentre peut-être 1 ou 2 heures après. À peine il est rentré, vous lui dites que bon, après tu vas faire ça, après tu vas faire ça. Vous pensez qu'il n'est pas fatigué? Amenez-le à comprendre que, ok, tu as joué, n'est-ce pas, d'accord, s'il te plaît, tu vas te laver, tu te reposes un peu, et après j'aimerais que tu nettoies telle chose. Vous verrez qu'il sera plus réceptif. Mais si c'est qu'il rentre et vous lui dites, oh, rentre ici, tu es toujours en train de jouer, va me laver le machin là, va faire ceci. Vous allez le voir partir, il est fatigué. Il vient du jeu, il est fatigué. Si vous lui avez demandé de le faire avant, il n'a pas fait, il a désobéi, il est allé jouer. Il mérite une correction. Amen. Il mérite une correction. Soit vous l'avertissez pour une première fois, soit vous gérez comme vous pouvez gérer, mais ne le forcez pas à faire parfois des choses où vous savez qu'il est à bout déjà. Il est à bout. Lorsque vous l'amenez à ce niveau, vous êtes sur le point de le pousser à l'irritation. Vous êtes sur le point de le pousser à l'irritation.
Je reviens encore à ce que j'ai dit au début. Ce que je partage avec vous ne peut porter de fruits que si vous avez une bonne communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des actions de sagesse dont je suis en train de vous parler. Amen. Rien n'est mécanique dans ce que je dis. Rien n'est mécanique. Vous devez écouter et en fonction des circonstances, des contextes, des cas, vous jugez comment agir. Amen. Vous jugez comment agir. Mais je vous donne des notions générales, frères et sœurs, afin que vous sachiez que nos enfants se fatiguent aussi. Nos enfants ont aussi des émotions. Nos enfants ont aussi certains sentiments. Je vais prendre un exemple qui est banal. Je vais prendre un exemple banal. Vous pouvez être là, les enfants, peut-être, ils sont en train de regarder un dessin animé ou un film. Vous arrivez, ils sont en train de regarder, ils sont tranquilles en train de regarder, vous arrivez, vous dites, arrêtez-moi ça. Simplement parce que, je ne sais pas, ou bien parce que vous les voyez, vous dites arrêtez. Ok, les enfants, vous allez les voir se lever, vous regardez, ils vont arrêter. Mais en fait, vous venez de créer un trouble dans leur tête. Pourquoi ils demandent qu'on arrête? Pourquoi ils demandent qu'on arrête? Ce n'est même pas comme si peut-être il a demandé de faire quelque chose qu'on n'a pas fait, mais il demande seulement d'arrêter. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi il demande qu'on arrête? Ou il peut même être en train de voir quelque chose, c'est même presque à la fin, vous dites, arrête ça, tu peux pas dormir. Il te dit, ouais, maman ou papa, c'est presque à la fin du film. J'ai dit d'arrêter ça, tu peux pas dormir. Si toi-même, quand tu étais petit, tu faisais ça, tu étais content. Je vous pose la question, tu étais content. Pourquoi tu reproduis ça sur l'enfant? Pourquoi tu reproduis ça sur l'enfant? Si l'enfant te dit, papa, c'est presque fini, regarde, vérifie, est-ce que c'est presque terminé? Il reste 5 minutes, 10 minutes. Laisse-le finir les 10 minutes. Ça montre que tu le respectes. Amen. Ça montre que tu le respectes. Et je vais vous dire que là, dans vos échanges avec lui, vous pouvez lui parler en disant, est-ce que moi, je te manque de respect? Pourquoi toi, tu me manques de respect? Et c'est souvent ce que j'ai dit à mes enfants. Peut-être tu veux me mentir. Je t'appelle, je te dis, viens. Toi, je sais que là, tu es en train de me mentir. Est-ce que moi, je t'ai déjà menti? Non, papa. Pourquoi toi, tu me mens alors? Tu le vois, il est vraiment touché. Et il te dit la vérité. Et il te demande pardon. Mais si c'est que vous leur manquez de respect, vous ne respectez pas leur volonté, n'attendez pas que quand ils auront l'occasion de vous résister, ils ne le fassent pas. Ils vont le faire. Vous avez poussé vos enfants à l'irritation. Sachez respecter vos enfants et leurs choix. Et comme je le dis encore, tout ça doit se faire dans la sagesse et la conduite de l'esprit. Amen. Dans la sagesse et la conduite de l'esprit. Ils demeurent des enfants, sachez-le. Mais amenez-les à grandir de manière respectueuse des normes de fonctionnement entre êtres humains. Vos enfants grandiront avec ça. Ils sauront qu'on doit respecter l'autre. On ne lui impose pas les choses. On peut négocier, on peut discuter. Mais en tant qu'enfant, mes enfants, quand je dois les corriger, ils savent pourquoi je les corrige. Ils savent. Je ne te tape jamais comme ça que sous la colère. Non. Je t'appelle et te dis, viens. Je te dis, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça mérite correction. Dans nos partages, ils connaissent déjà les passages qui montrent qu'on doit corriger l'enfant, on doit fouetter l'enfant. Ils savent. Et je leur dis, si tu vas jusque-là, je vais te fouetter. Et quand tu fais des bêtises et tout, je te dis parfois, peut-être c'est pas là sur le coup. Mais quand tu as fait quelque chose, ça m'a énervé, sans que là, peut-être je suis énervé. Si je le corrige, là, je peux faire mal. Je lui dis, je te dis que, oh, je vais te fouetter. Pas aujourd'hui, mais sache que tu me dois une fessée. Je vais te chicoter, je vais te fouetter. Et quand ça va arriver, je t'appelle. Et te dis, tu sais que je devais te fouetter dans la vie. Oui, viens. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et je te fouette. Dans le calme, dans le respect. Oui. Mais tu reçois ta correction. Ça, c'est être quelqu'un d'honorable, quelqu'un qui tient à sa parole. Amen. L'enfant sait que même la justice, mon frère, on n'échappe pas à la justice. On n'échappe pas à la justice. Quand on fait une bêtise, on va récolter. Même si les jours passent, on va récolter. Vous devez savoir comment instruire vos enfants selon l'esprit, frère. Vous devez savoir comment le faire. N'irritez pas vos enfants. Ne les mettez pas dans des conditions où vous-même, même étant petit, vous n'aimiez pas que vos parents vous fassent ça. Ne leur faites pas la même chose. Ne copiez pas vos parents parce que vous pensez que c'était l'éducation. Non. Examinez l'éducation que vous avez reçue. Est-ce que c'était une éducation qui était quand même bien? Est-ce que c'était une éducation qui était vraiment charnelle, qui n'était pas bien du tout? Éliminez ce qui est de la chair, gardez ce qui est de l'esprit. Amen. Essayez d'ajuster les choses
pour que tout soit bon pour l'éducation de vos enfants et évitez de les irriter pour qu'ils ne se découragent. Ce sont les instructions du Seigneur. Dans les domaines où vos enfants vont, aidez-les. N'imposez pas des choses à vos enfants, même par rapport à leur école. Parfois, les parents veulent imposer aux enfants ce qu'ils doivent faire à l'école. C'est la pire des choses que vous pouvez faire pour l'avenir de vos enfants. Observez vos enfants, discutez avec eux, demandez-leur ce qu'ils aimeraient faire demain. Au début, ils vont vous raconter beaucoup de choses, mais chaque année, demandez-le-leur. Parlez avec eux, discutez avec eux. Laissez-les, observez-les, regardez-les faire et accompagnez-les. Accompagnez-les dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils veulent faire. Regardez comment ils se battent pour réussir des choses. Aidez-les dans ces choses-là. Donnez-leur des conseils. Prodiguez-leur des paroles de motivation, d'encouragement. Vous devez pouvoir le faire. Vous devez pouvoir le faire. Une des choses qu'on voulait, c'est que nos enfants fassent un sport. Et il est arrivé que, ce soit le basket. Mes enfants ont un coach. En réalité, ils ont 2 coachs. Parce que moi, je suis leur premier coach à la maison. Je suis leur premier coach à la maison. Quand ils rentrent, tu vas les voir peut-être frustrés. Ceci n'a pas marché, ceci n'a pas, ceci, machin. Je dis, OK, on va dehors. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu n'as pas su faire quoi? Tu essayes. Tu vas essayer, tu essayes. Après, je te prends, je te parle, je t'encourage. Je te dis, la prochaine fois, tu dois essayer, tu dois faire comme ça. Tu viens me rendre compte. Et tu vois comment l'enfant réellement évolue. L'enfant réellement évolue. Et c'est un mindset que je bâtis chez mes enfants. L'esprit de concurrence, la jalousie, je vois ça, je perçois ça chez Oshria. Et je lui dis, oui, tu dois te battre, mais attention à cet esprit, c'est pas bon. Tu ne dois pas penser comme ça, tu ne dois pas voir les choses comme ça, parce que c'est pas bien. Regarde, ce n'est qu'un sport. Je parle avec elle, j'essaie de la bâtir en tant qu'être humain d'abord, en tant que femme, en tant que compétitrice. Oui, il faut se battre, il faut se donner, mais il faut respecter les autres. Amen. Tout ça, je le fais avec le basket. J'ai l'occasion de les observer, de discuter, de voir. Quand ils s'entraînent tous les deux, parfois c'est violent. Je dis, vous êtes d'abord frères et sœurs. Allez doucement, c'est pas, si tu peux percer l'œil de ton frère, allez doucement. Toi, tu n'as pas à te moquer d'elle. On ne se moque pas des gens. Si elle n'arrive pas à faire, tu n'as pas à te moquer. On ne se moque pas. Tu lui montres comment on fait. Voilà comment je leur parle. Vous devez savoir cultiver ça entre vos enfants. Vous devez être présent dans l'éducation de vos enfants, dans leur vie. Et c'est comme ça, dès qu'ils réussissent, dès que chaque jour qu'Oshria rentre du basket, chaque jour, dès qu'elle rentre, elle vient d'abord me voir pour me faire le rapport. Ah, papa, cette journée a été bien. Oh, papa, cette journée n'a pas été bien. Qu'est-ce qui n'a pas été bien? Pourquoi ça n'a pas été bien? Oh, il y a tel qui a fait ci, il y a tel qui a fait ça. Je lui parle. À la lumière des Écritures, je lui donne les conseils que j'ai à lui donner. Ça, ceci a été bien. Comment ça a été bien? Pourquoi ça a été bien? Qu'est-ce que tu as fait de particulier? Elle m'explique, j'encourage et je donne d'autres conseils. Parce que moi-même, avant, je faisais du basket. J'ai fait un peu du basket. Donc, je peux davantage les aider, les conseiller dans cette chose-là. Mais en réalité, je me sers du basket pour les bâtir. Amen. Je me sers du basket pour les bâtir. Parce que ça ressort parfois certains caractères qu'on ne voyait pas avant. Mais quand tu les entends parler, tu les entends faire, les entends dire des choses, tu vois comment les choses changent au fur et à mesure. Nous devons savoir bâtir nos enfants dans ces choses-là, frère. Amen. Gloire à Dieu. On va passer au 4e point, qui même déjà touche ce que j'ai donné là, les conseils pratiques sur différents domaines. C'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse le Christ est vainqueur. Acclame
gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Craindrai-je encore, Seigneur, à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire,